Bonsoir à tous, le rendez-vous des champions, c'est maintenant. Vous êtes prêts? Alors accueillons sans plus attendre Julien Lepers. Mais bien sûr. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un immense bonsoir. Nous sommes le 7 janvier. Jeudi 7 janvier, on perd pas une seule seconde. Les candidats, William. Oui, Julien, qui l'emportera ce soir? Telle est la question. À l'affiche, nous aurons Benoît, Florence, Jean-Marc, sans oublier Judith, notre championne en route pour une deuxième victoire. Notre cagnotte, elle, continue de grimper et atteint ce soir la somme de 18 700 €. Bonjour à tous. Monsieur Benoît, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Benoît, qui est assez grand pour se présenter, professeur, mais où? Professeur de physique-chimie au lycée d'Urzy à Villemandeur. Babla, qui était Durzy? Durzy était un capitaine d'état-major de Napoléon qui a légué toute sa fortune à la ville de Montargis pour que soit créée une école qui forme au métier des sciences et de l'industrie. Et c'est notre lycée. Ce qui a été respecté, bravo. C'est Voilà. bon ça, vous voyez? C'est très belle histoire. Benoît, où habitez-vous? À Villemandeur, Villemandeur, Montargis, pas très très loin. c'est juste à côté de Montargis. Florence, bonsoir. Bonsoir Julien. Allez, Florence, assistante de direction dans l'agroalimentaire. Oui, tout à fait, oui. Où habitez-vous, Florence? Un petit village à 20 km à l'est de Bordeaux, 5 après de Bordeaux. Bien sûr, 5 après de Bordeaux, c'est le département de De la Gironde. Gironde. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Julien. Allez Jean-Marc, éducateur de justice. Tout à C'est fait. intéressant ce que vous faites, on expliquera tout ça dans un moment. Où habitez-vous Jean-Marc? Gonpontouf, juste à côté d'Angoulême. Angoulême. Oui, ça touche Angoulême quasiment. Hein. Tout à fait. Merci et bonne chance Jean-Marc. Merci. Et alors Judith, on retrouve notre Judith chérie, notre Judith préférée, greffier de justice. On a des professions de justice en ce moment, on en a pas mal. Greffier où ça exactement Judith? À Mulhouse. Ah oui c'est ça, Mulhouse. Dites donc, belle victoire, hein, c'était hier soir. La félicitation contre Christophe. Vous l'avez battu, comment allez-vous ce soir Judith? Écoutez, je vais bien. J'espère que je vais relever le challenge. Oui voilà, ça peut aller. Je vous rappelle que votre point fort c'est le théâtre. Oui. Notamment votre théâtre, vos pièces aussi. Vous avez fait un 4 à la suite sur les Carolingiens aussi, Oui. hier. Benoît, lui, ce sont c'est les sciences en général. Physique, chimie, Benoît. Oui. Ensuite, Florence. Florence, c'est la faune et la flore. Tout à fait, oui. Et l'ami Jean-Marc, c'est plutôt l'histoire. Oui, Julien. Histoire médiévale, antiquité, tout ça. Un peu tout ça. Voilà les 4 candidats de ce soir. La cagnotte, elle continue de grimper. Elle est à 18 700 €. Et puis pour vous, à la maison, il y a 10 000 € à gagner. Mais c'est maintenant qu'il faut jouer. À quel compositeur italien doit-on les concertos, les 4 saisons? Vivaldi, Antonio Vivaldi, réponse 1. Chopin, réponse 2. 32-43. Et par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On peut y aller. Première manche. Le 9 points gagnant. Alors, les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quel mot, issu du latin signifiant sommet, désigne le plus haut degré de quelque chose? Oui, Bah, le summum. summum, très bien. 1 point, d'accord. D'accord. Quel champignon, également appelé craterelle, peut, malgré son appellation inquiétante, être dégusté? Oui, Judith? La trompette des morts. Voilà, en toute sécurité, la trompette de la mort. En géométrie, quel segment de droite passant par le centre d'un cercle constitue la plus... Oui? Diamètre. Ah oui. Qui constitue la plus grande distance entre 2 points de ce cercle, c'est le diamètre. Direction San Francisco, là, tout de suite, là, il y a un pont, un célèbre pont. Ah, Jean-Marc? Golden Gate. Yes, the Golden Gate Bridge, bien sûr. Situé à l'entrée de la baie de San Francisco, qui est dotée de 2 tours en acier de 44 000 tonnes chacune, the Golden Gate Bridge. Quel président? Président du Sénat. A été président de la République française par intérim 2 fois. Benoît. Alain Poher. Poher, voilà le président Poher, d'accord. En 69 et 1974, le président Poher. Quel grand bovidé domestique des régions tropicales? Judith? Le buffle. Non. Est également appelé bœuf à bosse. Oui, Jean-Marc? Zébu. Zébu, d'accord. Et maintenant, regardez bien ceci. En 69, quelle île du sud de l'Angleterre a accueilli Jean-Marc? L'île de White. Ah oui, l'île de White, qui a accueilli la seconde édition d'un célèbre festival de musique pop-rock qui donna lieu à toutes sortes d'amusements dans la mousse. Vous imaginez ce que ça a pu donner? L'île de White, d'accord. Dans la mythologie grecque, quelle déesse personnifiant la terre engendra
Oui, Jean-Marc. Déméter. Non, les titans, les cyclopes, les monstres. Oui, Florence. Gaïa. Gaïa, d'accord, les monstres marins. Tennis. Quel coup consiste à faire passer la balle au-dessus de l'adversaire? Oui, Jean-Marc. Le lobe. Un lobe, d'accord. Assez haut pour qu'il ne puisse pas l'intercepter, c'est le lobe. Quel peintre néerlandais né en 1872, Benoît? Vermeer. Non. Qui est célèbre pour ses compositions géométriques, Florence. Oh, Van Gogh. Aux couleurs cernées de noir. Judith. Mondrian. Mondrian, Piet Mondrian, d'accord. Quelle ville, autrefois appelée Ourga, est située à la limite du désert de Gobi, est la capitale, oui, Ulaanbaatar. oui, de la Mongolie, d'accord. Ulaanbaatar, Mongolie. Quel titre porte le président du Conseil de l'Ordre des avocats, inscrit à un même barreau? Benoît. Le grand bâtonnier. C'est... Non. C'est non. Les autres, Jean-Marc. Le bâtonnier. Le bâtonnier, tout simplement. Il n'a rien de grand. Tout simplement. En gastronomie, quelle spécialité reprenant les couleurs du drapeau basque? Il y a... Oui, Judith. Le piment. Non. Non, non. Il y a des poivrons verts fondus, Jean-Marc. La piperade. Piperade, avec des oignons blancs, des tomates rouges. La piperade, d'accord. En 72, quel acteur américain d'origine asiatique ayant popularisé le Kung Fu? Benoît. Jackie Chan. Non, 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 Kung Fu. Là, Jean-Marc. Bruce Lee. Bien sûr, Bruce Lee. C'est un des deux. Ah oui, non, là. Qui incarne le héros de la fureur du dragon. Bruce Lee. Jean-Marc en tête de course. New York. Bien sûr, New York, d'accord. Mais quel indice de la bourse de New York? Là. Le Dow Jones. Le Dow Jones, d'accord. Établi à partir des moyennes des cours de certaines valeurs qui a été créé en 1891, le Dow Jones. Géographie. Par quel terme générique désigne-t-on un cours d'eau qui se jette dans un autre? Là. Affluent. Oui, d'accord, affluent. Donnez-moi 4 réponses sur cette question-là. Arbre forestier très commun, tirant son nom du latin carpinus, qui constitue... Jean-Marc. Platane. Non. La majorité des taillis en France. Florence. Le chêne. C'est non. Les autres, là, Judith. Le hêtre. Non. Benoît. Ah, ça doit être le charme. Exactement, le charme, d'accord. Quel trophée portant le nom d'un ancien gouverneur du Canada remettons vainqueur du championnat nord-américain de hockey sur glace? Oui, Judith. Cartier. Non. Quel est ce trophée, Jean-Marc? Stanley Cup. Et c'est oui, la Stanley Cup, exactement. La coupe Stanley. Bah, vous le connaissez, ce commerçant. Un commerçant distinct, ça n'est pas le brocanteur. Il est spécialisé dans la vente. Là, Florence. L'antiquaire. Bien sûr, antiquaire, d'accord. La vente et l'achat de meubles et d'objets d'art anciens, c'est l'antiquaire, d'accord. Jean-Marc en tête de course, suivi comme son ombre par Benoît. Quel mot du grec signifiant à deux ailes désigne l'ordre d'insectes? Jean-Marc. Il n'a pas. L'ordre d'insectes, là. Diptère. Diptère, exact. Ici, l'ordre d'insectes de plus de 200 000 espèces, comprenant la mouche et le moustique d'ailleurs. Les diptères. Jean-Marc et Benoît coude à coude. Très près du but tous les deux. En France. En France, ici, chez nous. En France. Quel établissement public a été fondé en 1991 afin de contribuer à la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie? Oui, Florence. L'ADEME. L'ADEME, d'accord. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME. En médecine, quelle hormone est fabriquée? Elle est fabriquée dans l'hypothalamus. Et oui, Jean-Marc. L'adrénaline. Non. Quelle hormone impliquée notamment lors de l'accouchement? Oui, Judith. La mélatonine. Non. Et de la lactation? Oui, Benoît. L'ocytocine. Vous dites? L'ocytocine. Ocytocine, d'accord. Oui, monsieur Benoît. Terminé. Et on la qualifie d'hormone de l'attachement. L'hormone de l'attachement, c'est l'ocytocine. Ocytocine. Bien joué. 8-3-2. Dans les années 80-90, à quel groupe issu de la communauté gitane? Bamboléo, bambolé. Gypsy Kings. Gypsy King, voilà, terminé. Les Gypsy King, d'accord. Florent Judith, 3-2.
Et Judith joue pour une deuxième victoire ce soir. Quelle spécialité lyonnaise? La ville de Lyon. Faite avec du fromage blanc. Fines herbes, Florence. La cervelle de Canut. La cervelle de Canut, d'accord. Un petit peu d'ail, qui porte un nom associé aux ouvriers tissant la soie, la cervelle de Canut, d'accord. 6-2. Dans quelle commune de l'actuel département du Doubs a-t-on conçu au 18e la saline royale de Chaux? Judith. Arc-et-Senans. Voilà, exactement. Arc-et-Senans, ça c'est bon. Donc, dans quelle commune de l'actuel département du Doubs a-t-on conçu au 18e la saline royale de Chaux comme une cité industrielle modèle? Arc-et-Senans, d'accord. 6-5. Là, on est près du but. Attention, Florent, Judith. Dans le christianisme, quel nom tiré du latin signifiant triple désigne la doctrine affirmant l'existence d'un Dieu unique en 3 personnes, Judith? La Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est oui. Bien joué. Je sais que c'est rageant. On connaît que ça, c'est agaçant. 8-6. En 1521. Quel conquistador espagnol, parti à la conquête du Mexique, détruisit l'empire aztèque? Judith. Cortés. Cortés, Hernán Cortés, voilà, terminé, c'est gagné. Terminé, Florence, on s'arrête là, Florence. Merci, Florence. Merci Julien, merci tout le monde. Allez, à présent, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Qui veut gagner la voiture? À quel compositeur italien doit-on les 4 saisons? Vivaldi, réponse 1. Chopin, réponse 2. 3243 par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Judith, Jean-Marc, Benoît, le jeu.